Salut et bienvenue sur Télé Afrique. Je veux acheter un terrain villageois. Quels sont les papiers qu'on doit me donner? J'ai acheté un terrain villageois. Qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser mon terrain? Voici les questions que vous nous posez tout le temps. Dans cette vidéo, on va vous donner la réponse très claire. Donc vous savez, ici en Côte d'Ivoire, on a deux types de terrains. Bon, on a deux types de foncier. Il y a le foncier rural qui concerne tout ce qu'il y a comme village. Et puis, il y a le foncier urbain. Donc ici, puisque vous parlez de terrain villageois, on va rester dans la zone rurale. Je parle toujours de zone rurale parce qu'au niveau du foncier rural, les terrains sont pour le moment faciles d'accès, c'est-à-dire sont accessibles au niveau financier, l'argent. Parce que nous sommes dans l'immobilier social. Donc, sachez qu'il y a trois cas de figure au niveau rural. Quand vous achetez un terrain dans un village, ce que vous appelez terrain villageois, là, on va vous donner une attestation villageoise. Ça veut dire qu'une personne a par exemple 5 hectares, 10 hectares dans son village et puis il voit que, au départ c'est un champ, mais il voit que le champ, au fur et à mesure que le village s'agrandit, il voit que le champ commence, c'est-à-dire le village commence à se rapprocher de son champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de lotir. Ça c'est le mot que les gens connaissent, mais pour nous qui sommes dans le domaine, on parle de morcellement. Donc, il décide les 5 hectares là, de les morceler en petits morceaux pour faire des terrains de 500 mètres carrés. Donc, il prend un géomètre, un technicien, un topographe qui va venir lui proposer un plan de morcellement. Donc, il fait des morcellements et ils vont produire ce qu'on appelle l'attestation villageoise et des attestations de cession. Et comme dans les villages, généralement, c'est les chefs de village qui sont garants. Donc, les chefs du village vont témoigner. C'est ce qu'on appelle l'attestation villageoise. Le chef du village va signer aussi comme témoin, normalement. Mais il signe pour dire que la parcelle appartient vraiment à cette personne. Donc, vous qui achetez les terrains avec ces attestations villageoises-là, c'est ces deux documents-là que vous allez avoir. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres documents administratifs que vous allez produire parce que ce sont des petites parcelles que vous avez prises. C'est des 500 mètres carrés, c'est des 400 mètres, c'est des 600 mètres carrés. Donc, vous ne pouvez rien faire. C'est la personne à qui appartient les 5 hectares, les 10 hectares, qui peut produire un autre document qu'on appelle le certificat foncier, qui est le premier document légal que l'État octroie à quelqu'un sur une parcelle rurale. Donc, celui à qui appartient les 5 hectares ou bien les 10 hectares ou bien les 20 hectares, c'est cette personne qui doit suivre une procédure pour avoir le certificat foncier. Donc, ici, dans le premier cas, on considère qu'il n'y a pas de certificat foncier. Donc, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire d'autres documents à part l'attestation villageoise ou bien l'attestation de cession qu'on vous a donné. Donc, côté documents administratifs, ça va s'arrêter à ce niveau-là. Vous ne pourrez rien faire individuellement. Le deuxième cas, c'est dans le cas où tout le site a déjà un certificat foncier. Ça veut dire le propriétaire terrien, la famille, l'ayant droit. Ça trouve qu'il a une parcelle de 20 hectares, 10 hectares et il a fait un certificat foncier sur ces 20 hectares. Vous comprenez? Donc, il produit un certificat foncier avant de faire le lotissement. C'est-à-dire, lui, il a déjà fait un certificat foncier et puis maintenant, il fait le lotissement, que j'appelle en bon terme le morcellement, puisqu'on est en zone rurale. Parce qu'un lotissement se fait en zone urbaine, suivant des procédures, des règles. Et ce sont des experts qui le font, un géomètre, un urbaniste, donc ça suit des règles pour aboutir à une approbation. Mais dans le cas de village, on parle de morcellement. Donc, si le site a déjà un certificat foncier, c'est bon. Donc, le propriétaire fait les morcellements, il vous vend les terrains. Donc, il y a déjà un certificat foncier. Donc, vous les acquéreurs, là, quel que soit ce que vous allez acquérir, que ce soit 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, mais sachez que vous pouvez aussi faire votre certificat foncier individuel. Ça, c'est possible. Donc, vous avez acheté un terrain villageois, mais ça trouve qu'il y a déjà un certificat foncier sur tout le site. Donc, même si c'est 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés que vous avez acheté, vous avez la possibilité de faire votre certificat foncier. Le problème, c'est que ça va vous revenir cher. Et puis, c'est, comment on appelle ça?
il faut à chaque fois refaire tout le dossier. Parce que le propriétaire là, qui a le certificat foncier, c'est sur les 10 hectares. Donc une fois il coupe, pour vous donner 500 mètres carrés, on doit faire 2 dossiers maintenant. C'est-à-dire, lui, c'est 10 hectares là. On va soustraire les 500 mètres carrés. Donc, lui encore, il doit refaire encore un autre certificat foncier. C'est-à-dire, la superficie va diminuer. Et vous, vous allez faire votre certificat foncier. Donc, chaque fois qu'il vend, vous voyez la procédure. C'est pour ça, généralement, ceux qui ont déjà un certificat foncier sur une grande parcelle, même s'ils font un morcellement, on leur conseille d'aller directement au titre foncier. Comme ça, à partir du titre foncier, vous qui avez acquis les terrains, vous faites votre dossier technique et vous partez directement chez le notaire qui va vous faire des certificats de mutation de propriété foncière. Vous comprenez maintenant. Sinon, c'est possible. Vous avez acheté un terrain avec certificat foncier, c'est possible de faire votre certificat foncier individuel, mais c'est une longue procédure. Et puis, l'argent, les moyens. Voilà. Parce que vous avez fait certificat foncier, après, maintenant, vous êtes parti faire titre foncier. Sur un terrain de 500 mètres carrés, vous avez acheté le terrain à combien? Donc, dans le troisième cas de figure, c'est que le site a déjà un certificat foncier et puis la ville est venue trouver le village. Vous savez, il y a des villages qui sont situés à 3 km de la ville. Et au fur et à mesure, à cause de l'extension des villes, en moins de 2, 3, 4 ans, un village qui est situé à 3 km ou 4 km d'une ville, mais forcé, la ville va trouver le village. Et avec les révisions des schémas directeurs des villes, si ça trouve que le site sur lequel vous avez acheté le terrain là rentre dans le schéma directeur de la ville en question, mais automatiquement, ça bascule dans la zone urbaine. Donc, vous ne pouvez plus faire de certificat foncier. Même si le propriétaire n'a pas encore fait de certificat foncier sur sa parcelle, il n'a plus cette possibilité une fois la localité bascule dans la zone urbaine. Si vous avez déjà un certificat foncier, c'est un autre mécanisme qui va s'opérer pour faire une régularisation ou bien, comment on appelle ça, ou bien approuver le coin pour que vous puissiez aller faire des ACD. Donc, dans le cas où vous avez déjà le certificat foncier et que la ville vient trouver le village, mais ce certificat foncier-là, vous ne pouvez plus faire autre chose. Vous ne pouvez plus faire votre certificat foncier à votre nom. Non. Donc, c'est un autre mécanisme qui va s'opérer pour que vous puissiez aller faire vos régularisations ou bien votre ACD. J'espère qu'on s'est bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.